Ce soir, tu nous parles de la présidentielle en Algérie, la suite qui aura lieu le 18 avril et tu t'intéresses à un candidat très surprenant, roi du buzz, bah tiens lui aussi, et des coups d'éclat. Cet homme, c'est lui. Nicolas Dupont-Aignan. Non. Rachid Nekaz, 47 ans, un homme d'affaires franco-algérien opposant depuis de nombreuses années au régime de Bouteflika, actuel président. Alors il aime se présenter comme autodidacte, anti-système, et depuis plusieurs semaines, il parcourt l'Algérie. Exemple, la capitale Alger, la Kabylie avec Tizi Ouzou, l'ouest avec Oran et l'est avec Constantine. Rachid Nekaz est son propre média, il poste ses vidéos sur les réseaux sociaux qu'il filme lui-même. Et il faut le dire, c'est sortir en compte du succès auprès de la jeunesse algérienne. Là, c'est Rachid Nekaz qui fait comme un slam dans un concert, même si à la fin, il se fait exfiltrer par les policiers. Et dimanche, il est entré à sa façon dans l'histoire de la politique algérienne, car il faut savoir que selon la Constitution, un candidat ne peut pas se présenter s'il a ou s'il a eu une nationalité autre, une double nationalité. C'est son cas, il a la double nationalité. Il a eu la double nationalité franco-algérienne, donc il a dégoté une astuce. Le jour du dépôt des candidatures, c'est un homonyme, un autre Rachid Nekaz, qui s'est présenté devant la presse. On voit que c'est pas le même. Et en fait, c'est son cousin mécanicien qui a pris sa place. رشيد ما يقدرش يترشح. صح راه معايا. يعني البرنامج راح مشى برنامج واحد. واش يقول هو راح صح يعني انا هو اللي انا هو المترشح. Alors, ce tour de passe-passe institutionnel n'est pas encore officiellement validé, mais en attendant, Nekaz, le vrai, l'original, il fait campagne. Et hier, on a appris qu'il se rendait en France. On l'a attendu à l'aéroport d'Orly en provenance d'Oran. Le voici avec un petit comité d'accueil très local. Voilà, il est avec son téléphone, hein, il filme évidemment. Première question des Algériens de France sur son cousin mécanicien. Rachid, explique à les gens comment ça se fait, t'as fait avec l'absa, t'as ton cousin, J'ai fait 3 lives. C'est un peu... Tu nous as fait 3 lives pour m'expliquer. Voilà. Et le président, ben, il s'y voit déjà. On va remettre en route l'Afrique du Nord, l'Union d'Afrique du Nord. Okay. Vous faites campagne en France ou en Algérie? Alors, là où il y a des Algériens, je fais campagne. Comme vous le savez, il y a 5 millions d'Algériens ici en France. Je vais rester non seulement en France, mais en Europe. Je vais faire une petite tournée européenne avant de retourner lundi matin à Alger. Alors, si son nom et son visage vous disent peut-être quelque chose, c'est parce qu'en France, il a tenté une brève carrière politique, ça avait ton écho. Il a même tenté de se présenter en 2007 à la présidentielle, mais il n'a pas eu les signatures. Il a aussi été condamné pour avoir loué des logements insalubres en France, mais surtout, il a fait la une de l'actu avec une initiative controversée. Depuis le 11 avril, vous le savez, il est interdit de porter le niqab dans la rue. Dans la région, la première amende officielle a été dressée. C'est cet homme d'affaires parisien, habitué des coups médiatiques, qui est venu s'acquitter des 75 €. Rachid Nekaz, c'est l'homme qui paye les amendes à la place des femmes voilées. Il aimait déjà les caméras à l'époque. Assalamu alaikum. Mais attention, vous allez voir une amende si vous continuez à être Ah là, oui, je risque, oui. Son nom était même cité à l'Assemblée nationale. Une personne, M. Rachid Nekaz, se targue en effet d'avoir payé pour 180 000 € d'amende. Alors on le retrouve à l'aéroport, il va une nouvelle fois jouer la carte provoque. Vous pensez quoi de l'état de santé du président algérien Bouteflika? On a pu vérifier que son entourage était à Genève. Vous savez, l'Algérie entière sait que le président Bouteflika est mort depuis quelques mois déjà. Et nous avons affaire à une manipulation. Oui, bien sûr. C'est-à-dire mort? Toute l'Algérie sait qu'il est mort et à chaque fois qu'il y a une manifestation il est en hospitalisé Algérie, là. Non, il est mort. Est-ce que vous l'avez vu? J'ai vu son frère qui... Non, est-ce que vous l'avez vu? Mais par descente, je rentre pas dans les chambres d'hôpital des gens qui sont hospitalisés. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je connais très très bien le régime algérien et c'est les spécialistes de la manipulation politique soutenus par le régime français. Si vous me dites que vous avez vu le président Bouteflika, je suis prêt à vous croire. Mais d'après ce que je viens d'entendre, vous n'avez pas vu le président Bouteflika. Eh bien, vous avez vu le cadavre d'Abdelaziz Bouteflika, c'est pareil. Il n'y a pas de mal à dire qu'un président est mort. Ce n'est pas une insulte de dire qu'une personne est morte. Donc, résumé de cette campagne ubuesque, le favori, Abdelaziz Bouteflika, président sortant, est aujourd'hui invisible pour son peuple. L'un des principaux outsiders, Rachid Nekaz, a mis son cousin en prête-nom et assure que son concurrent est mort. Verdict, 18 avril. Merci Asdine. Et il a son portable greffé à la main, c'est ça? Oui, il me filme. Comme ça. D'accord, ok.